Dans le Zoom de ce Smart Impact, on parle d'agrivoltaïsme avec Antoine Nogier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Sun Agri. On va commencer par être très pédago et vous allez nous réexpliquer ce qu'est l'agrivoltaïsme. Alors l'agrivoltaïsme, en quelques mots, c'est un outil agricole. Ça consiste en une solution qui va faire de la protection climatique des cultures ou des élevages. Ouais. Donc c'est une solution qui sera située au-dessus de champs et qui va apporter de l'ombrage et piloter le microclimat. Vous avez noté que pour l'instant, je n'ai pas parlé d'électricité. Oui. En fait, il se trouve qu'en pilotant le microclimat, on va utiliser aussi des panneaux solaires pour produire de l'électricité. Mais j'ai insisté d'abord sur le fait que ça soit un outil agricole parce que le premier objectif, c'est d'apporter de l'impact à l'activité agricole et des services directs. Oui, alors on va parler des deux. On va parler effectivement de l'aspect protecteur et puis évidemment de cette électricité produite et puis de rendement d'une manière générale. Pourquoi c'est utile pour rendre une agriculture plus résiliente face au changement climatique? Je veux bien que vous m'expliquiez ça. Alors, le changement climatique, il a des impacts désastreux, on l'a vu ces dernières années. On est dans les pires récoltes qu'on ait jamais vues depuis plus de 50 ans. Et en fait, il fait que le vivant n'est plus capable de s'adapter dans les extrêmes en moins et les extrêmes en plus. Ouais. Il y a soit trop d'eau, soit pas assez, soit trop de chaleur, soit un gel tardif. Ouais. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec l'agrivoltaïsme? On va réguler, adapter, piloter le microclimat et le protéger des extrêmes. C'est un peu comme vous et moi quand on a trop chaud ou quand le climat ne nous va pas. Ouais. On marche avec nos jambes et on se déplace pour aller à un endroit qui nous est plus favorable, soit plus ensoleillé. Voilà, soit de l'ombre, soit une protection. La plante, elle ne peut pas faire ça. Ouais. Et en fait, les agressions climatiques qu'elle subit aujourd'hui font que ça lui fait baisser son rendement. Ça fait que ses rendements s'effondrent. C'est ce qu'on mesure aujourd'hui. Donc, imaginons, ça veut dire ça peut avoir un effet bouclier contre les hausses de température, par exemple? Alors, ça va. Et typiquement, pendant les hausses de température et les canicules, on va la protéger. Ce faisant, on va donc, lui éviter... les panneaux vont être complètement fermés, par exemple? Les panneaux vont être fermés et vont apporter un maximum d'ombrage. Ouais. Et ce faisant, on va lui éviter de transpirer abondamment comme vous et moi, on le ferait en plein soleil. Et puis à l'inverse, quand la plante a besoin de faire de la photosynthèse, on va l'éclairer et on va lui passer le rayonnement. Alors là, c'est surtout sur la technologie que nous développons, qui est celle d'un pilotage intelligent de l'ombrage. Donc vos panneaux vont s'ouvrir? Nos panneaux vont s'ouvrir un peu comme une persienne dans un bureau. Vous l'ouvrez, vous la fermez selon vos besoins. Et là, en fait, on le pilote selon les besoins de la plante. Et on arrive à améliorer le rendement. Ouais. C'est valable pour tout type de culture, plus efficace pour certaines? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors en théorie, c'est valable pour tous les types de cultures. En réalité, c'est beaucoup plus efficace pour certaines et puis pour certains lieux. On n'aura pas les mêmes effets si on se met en Normandie ou si on se met dans le sud de la France. Sans surprise, dans le sud de la France, les impacts sont beaucoup plus efficaces. On va aussi s'intéresser, nous, on s'est d'abord intéressé surtout aux cultures pérennes, donc tout ce qui se plante pour 30 à 50 ans. Ouais. Alors là, je vais penser à la viticulture, par exemple. Viticulture, arboriculture, tout simplement parce qu'il s'agit d'éviter que l'arbre meure et qu'on soit obligé de le replanter tous les 5 ans, sinon il n'y a pas d'activité agricole qui tienne à ce rythme-là. Ouais. Et donc, sur les grandes cultures, type céréales, on va être efficace surtout quand il n'y a pas d'irrigation. On va être plutôt une alternative à l'irrigation. Ouais. Sur les plantes pérennes, même sur les cultures irriguées, on va avoir des impacts très importants parce que c'est des plantes qui fabriquent des fruits et qui ont un processus plus complexe. Et on va pouvoir vraiment piloter la quantité et la qualité de fruits. Je vais pousser le curseur. Est-ce que ça veut dire que dans certaines régions, je pense par exemple effectivement dans le sud, les Pyrénées-Orientales, les régions qui ont été le plus frappées par la sécheresse, ça peut permettre, on va rester sur la viticulture, tiens, à ces activités de perdurer? C'est-à-dire que sans les solutions d'agrivoltaïsme, à terme, plus ou moins court ou moyen terme, il n'y aurait plus de viticulture. Alors, c'est très exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les études prospectives montrent que la viticulture risque de disparaître assez rapidement. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des exploitations sont dans des situations impossibles avec des chutes de rendement qui sont épouvantables. Ouais. Alors, avec cette solution, on arrive à
rehausser le rendement. On va jusqu'à 60%. Alors, nous, plus le là, on ne climat... parle pas de production d'électricité, on parle du rendement des vignes. Du rendement des vignes, absolument. Par rapport à la même parcelle à côté, en plein soleil. D'accord. Vous voyez qu'avec plus 60%, on se remet dans une zone de rentabilité, de profitabilité pour l'agriculteur. Et ça lui permet de continuer de faire du vin comme avant. Alors, j'aime bien dire qu'on est des mainteneurs de terroir. On maintient le terroir, en fait. Ça peut sembler paradoxal parce qu'on construit une infrastructure qui prend de la place, qui se voit. Oui, et puis qui change aussi le visuel de ces terroirs, quand même. Absolument, mais on maintient le raisin et on maintient surtout l'agriculteur. Mais on ne pourrait pas planter d'autres types de vignes, des vignes plus résistantes à la chaleur. Vous voyez ce que je veux dire, il y a peut-être des alternatives. Alors, le changement climatique, ce n'est pas qu'une question de moyenne qui se déplace. Dans ce cas-là, il suffit de regarder 500 km au sud et de regarder ce qui se plante et de le planter ici. Le changement climatique, c'est surtout une modification très profonde de la dispersion du climat, de la variabilité du climat, qui fait que vous avez des agressions sur les bords, si je puis dire, dans les plus et dans les moins, dans les extrêmes, qui fait que vous n'êtes plus capable de subsister. Et donc, ce n'est pas qu'en mettant des cépages plus résistants qu'on va réussir à s'adapter. Ça n'est pas suffisant. Il faut dorénavant des systèmes de protection climatique, agrivoltaïques ou pas agrivoltaïques d'ailleurs. Alors, cerise sur le gâteau, j'allais dire, on produit de l'électricité. Ça rapporte. Alors évidemment, ça va dépendre de la taille de l'exploitation, du nombre de panneaux, etc. Mais ça peut représenter quelle part du chiffre d'affaires peut-être d'une exploitation ? Alors, c'est difficile à dire. Déjà, ils vont plus payer leur électricité puisqu'ils la produisent ? Alors, souvent, s'ils peuvent la consommer, c'est très bien. Souvent, elle est réinjectée parce qu'elle est en quantité beaucoup trop abondante pour un simple usage. Ça correspond à plusieurs centaines de foyers. Le rendement à peu près d'une installation, le rendement financier d'une installation, parce que c'est un investissement, bien sûr, ça va être de 7% à peu près par an sur une durée de 30 ans. Donc c'est un bon investissement. Évidemment, on encourage toujours que ce soit l'agriculteur qui porte l'investissement et qui puisse le faire. On va l'accompagner pour cela. S'il ne le peut pas, on va lui trouver des co-investisseurs et trouver même des mécanismes qui vont lui permettre de petit à petit se reluer et augmenter ses revenus. Ces revenus peuvent constituer à la fin, à partir de 15-20 ans, un complément très très utile à la retraite qui va potentiellement augmenter sensiblement la retraite parce que la dette a été remboursée. Il y a de la dette pour ces projets. Bien sûr. Et puis quand la dette est remboursée, c'est là où ça commence à Donc la partie rendement électrique, c'est plutôt un investissement de long terme, si je comprends bien. C'est un investissement de long terme. Et la partie protection des cultures, là c'est rapide. Alors les effets sont immédiats ou quasi immédiats. Enfin, le temps que les arbres ou que les plantes ou que les animaux soient mis sous la parcelle, c'est très rapide. Et effectivement, mais par contre, on protège son exploitation sur le long terme. Oui, évidemment. On est où la France en matière d'agrivoltaïsme ? Est-ce qu'on est pionnier ? Est-ce qu'on est en retard par rapport à d'autres pays du sud de l'Europe qui ont peut-être été confrontés à ces difficultés plus avant nous ? Alors on est pionnier, c'est un terme d'ailleurs qui est français, qui est devenu mondial, mais qui a été inventé en France, c'est nous qui l'avons inventé avec l'INRA, il y a une quinzaine d'années. On a conduit, il y a une quinzaine d'années, avec l'INRA, des travaux de recherche fondamentale qui ont permis de faire émerger cette filière. Donc on a une vraie longueur d'avance dans cette intelligence artificielle. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que pour piloter, il faut de l'intelligence artificielle, il faut de la tech, c'est de l'agritech, de l'IA en dose importante, avec beaucoup de collectes de data qui permettent d'améliorer les modèles. Donc on est vraiment en plein dans des technologies nouvelles au service de l'agriculture. Oui, avec une forme d'automatisation, c'est-à-dire que l'agriculteur n'est pas obligé d'être en permanence à vérifier quelle température, quel ensoleillement, etc. Les persiennes, comme vous dites, se règlent un peu automatiquement, si je comprends bien. Absolument. D'abord, son pilotage n'est pas forcément évident, il est complexe, donc on ne peut pas l'inventer. Et puis, il s'agit aussi de libérer du temps et de la pénibilité à l'agriculteur. C'est un des vrais sujets pour la génération qui vient. Il nous reste 1 minute 30. Je crois que le premier baromètre de l'agrivoltaïsme a été publié cette année. Quelle principale leçon on en tire ? Alors,
Il va être publié dans quelques jours. Donc, il sera publié au moment du Salon de l'Agriculture. Okay. Et les enseignements, je ne peux pas vous les donner parce que je ne les connais pas encore. Donc, vous n'avez pas un petit scoop pour nous? Non, je ne l'ai pas encore. Mais bon. Ce qui est sûr, c'est que c'est un levier de protection, on l'a bien compris. Est-ce que c'est un levier d'accompagnement de la transition des agriculteurs? Parce que c'est un des enjeux majeurs du salon qui ouvre le 22 février prochain. Oui, on s'aperçoit, nous on accompagne une centaine d'agriculteurs aujourd'hui et on s'aperçoit que tous ces agriculteurs sont très enclins à trouver différentes solutions d'adaptation ou de transition agricole. Et donc c'est un des moyens et ça se marie très bien avec d'autres solutions. On a beaucoup d'agriculteurs bio, par exemple, pas que, mais beaucoup. Et donc c'est l'adaptation au changement climatique, d'une certaine façon, ou la transition agricole, c'est un ensemble de solutions. Il n'y a pas que des solutions technologiques, mais en fait, c'est en couplant toutes ces solutions qu'on arrive à faire des choses assez fantastiques. Merci beaucoup, Antoine Nogier. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.